إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في سورة الفجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. فخطبتنا اليوم سيدور حول فضائل عاشر أوائل من ذو الحجة. هذا شهر الحج وشهر الهدي وشهر الذي فيه نصوم يوما عظيما جدا، وهذا يوم العرفة، كما قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions. Nous cherchons protection, nous cherchons refuge auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, contre le mal de nos actions et contre les mauvaises insufflations de nos âmes. Nous l'implorons, nous cherchons refuge auprès de lui. Nous nous demandons de nous guider sur le chemin droit. Car en réalité, celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il le met sur le chemin droit. Il le met sur la voie qui mène au paradis. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cette voie-là, il ne trouvera personne qui pourra l'enlever là-dessus. Nous demandons protection auprès d'Allah contre le mauvais chemin. Le chemin qui mène au supplice, au tourment de l'enfer,
car celui qu'Allah a laissé sur ce chemin-là, il ne trouvera personne pour le guider. On reconnaît en réalité que nos mal, le mal qui nous atteint en tant qu'être humain, est dû à deux choses. La première des choses, c'est ce que notre âme nous souffle à notre intérieur de faire comme mauvaise action. La deuxième chose, c'est ce que nous-mêmes on pose comme action. Et c'est pourquoi on demande protection auprès d'Allah contre ces deux choses-là. Le mal de notre âme. Car l'âme, en réalité, tout ce qui est bien là, il n'aime pas. Il aime que les gens fassent le mal. C'est pourquoi Mohammed nous dit que le paradis est entouré de tout ce que l'âme déteste. Tout ce que l'âme n'aime pas là, c'est ça qui a entouré le paradis comme ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne cherchent pas le paradis. Mais ce qui a entouré l'enfer, c'est tout ce à quoi aspire l'âme. Tout ce qui attire l'âme. Quand l'âme il voit, il ne peut pas rester tranquille. Il danse dans toi comme ça. Il faut faire ça. C'est ça qui a entouré le paradis. C'est pourquoi beaucoup de personnes font ce qui les amène à l'enfer. On demande à Allah de faire de nous des personnes qui ne suivent pas leur âme, mais des personnes qui sont maîtres de leur âme, qui dominent leur âme, car c'est ceux-là qui auront le succès. Après cela, nous faisons beaucoup de prières. On fait beaucoup de salutations sur la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre bien-aimé, notre modèle, notre guide, celui qu'on suit dans tout ce qu'on fait. Muhammad ibn Abdullah, Muhammad fils d'Abdullah, fils de Amina, alayhi salatu wassalam. Nous faisons beaucoup de prières sur lui, beaucoup de salutations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève son rang. Et nous faisons des prières aussi sur sa sainte famille, sur ses enfants, avant ses enfants, sur ses épouses, pieuses, sur ses enfants et toute sa descendance. Et nous faisons des prières sur tous ceux parmi la communauté de Mohammed musulmans qui vont suivre ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, servants d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que la clé pour avoir son agrément, la clé pour avoir sa satisfaction, qui est la bonne fin, qui est un bon séjour dans la tombe, et un bon séjour, et la grande récompense que le paradis, il dit ça, on trouve ça que dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi plusieurs fois dans le Coran, il nous dit de le craindre lui Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la Surah Naba, il dit Inna lil muttaqina mafaza. Il dit les pieux, ceux qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront une barrière contre son châtiment. Et si tu veux être à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu fasses partie de ceux qui ont peur de lui. Et quand on dit avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à deux niveaux. Tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton fort intérieur. C'est-à-dire au moment où personne ne te voit, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te contrôles. Est-ce que ce que je fais là, Allah il aime ça? Allah il me voit, hein? Donc tu te maîtrises, tu laisses certaines choses. Et puis la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es devant les gens, quand tu es en public. Si dans ces deux états, tu arrives à te maîtriser, à savoir si tu considères Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu fais partie des pieux. Mais beaucoup de personnes se maîtrisent aujourd'hui lorsqu'ils sont en public. Mais lorsqu'ils sont en privé, ils font tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa crainte en privé comme en public.
Après cela, il faudra qu'on sache que le meilleur des chemins qui a été tracé pour les musulmans par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sa voie. Est sa voie que lui-même l'a tracée. Sa voie qu'il a enseignée à ses compagnons, qu'ils ont enseigné à leurs enfants, jusqu'à aujourd'hui, qui sont avec nous, à travers le Coran, à travers les hadiths authentiques. Et toute personne qui va venir avec autre enseignement, qui n'est pas conforme à ce que Rasoul a enseigné, nous les musulmans, on n'a pas besoin de ça. Parce que Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes, en la personne de Mohammed alayhi salam, un excellent modèle pour celui qui veut réussir. Donc celui qui ne veut pas réussir, il n'a qu'à suivre un autre modèle, il n'a qu'à suivre autre enseignement, alors il ne peut pas réussir. Mais si tu es musulman et que tu veux réussir demain, après la mort, c'est lui que tu dois suivre, ce n'est pas une autre personne. Et la pire des choses, ce qui est mauvais en matière de religion, c'est d'envoyer une nouvelle chose dans la religion comme adoration que tu donnes aux gens, ils n'ont qu'à faire. Une nouvelle chose que Rasoul n'a pas enseignée, ou une nouvelle chose qu'il a enseignée, mais demain, toi tu dis aux gens, ils n'ont qu'à faire là. C'est pas comme Rasoul lui a dit à ses compagnons, à ses élèves de faire. Maintenant, entre toi et Rasoul là, qui établit la religion, qui établit, qui légifère? Allah a dit, Mohammed que vous voyez là, il est homme comme vous, il mange comme vous, il est né comme vous, il va mourir comme vous, mais il n'est pas saint. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mohammed que vous voyez, quand il parle là, c'est moi Allah il n'a qu'à parler. Quand il fait des actions, quand il pose des actions, c'est moi Allah qui l'inspire ces actions. Non, ce n'est pas un homme. C'est vrai, vous avez la même corpulence. Hein? Vous êtes des hommes, c'est le sang qui coule en vous. Il mange sel comme vous. Il n'est pas ange. Il est né d'un père, d'une mère, oui. Mais il est spécial. Quand il parle, c'est Allah qui parle à travers lui. Quand il dit de faire, c'est Allah qui lui dit il n'a qu'à dire à sa communauté. Mais une autre personne qui va venir dire de faire des choses que lui-même, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné à ses premiers élèves qui sont ses compagnons. Alors toute personne qui envoie ce genre d'adoration dans notre islam là, on n'en a pas besoin. On se contente de ce que Rasoul nous a enseigné et on fait notre effort dans cela, tout simplement. Celui qui vient avec quelque chose qui est conforme à ce que Rasoul a fait, on le suit parce qu'il a fait comme son maître a fait. C'est ça qu'on appelle l'islam. Aujourd'hui, le but de nos sermons, c'est de nous rappeler sur un moment, une période que Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans l'année. Et cette période-là est la période du Hajj. Le mois dans lequel se déroule cette adoration-là, qui fait partie des derniers piliers de l'islam, qui est obligatoire pour tout musulman et musulmane qui en a la capacité, la santé et les moyens d'effectuer le Hajj. Celui qui a toutes ces conditions qui est réunies, qui ne le fait pas, il est en train de faire un péché. Et s'il met là-dessus, il va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tout le monde sait ça. Mais ce qui nous intéresse dans ce mois-là, c'est les 10 premiers jours de ce mois. Mais quel est ce mois-là? Ce mois, on l'appelle Dhul Hijjah. Quand on dit Dhul Hijjah, ça sonne un peu bizarre dans l'oreille de la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les calendriers musulmans, tout simplement. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour connaître les calendriers musulmans. Quand tu prends l'application des heures de prière, tu défiles dans l'application, tu vas voir calendrier hégirien. Tu rentres dessus, de temps en temps pour voir quels sont les mois de l'année musulmane. Quelles sont les adorations spécifiques qu'on doit faire durant chaque mois. S'il y en a, s'il n'y a pas aussi, il n'y a pas de problème, on avance. Et ce mois-là allait nous passer comme ça, de manière anodine, comme s'il n'y avait rien.
Mais comme Allah nous demande de parler des choses lorsque le moment arrive, c'est pourquoi notre combat d'aujourd'hui va se dérouler sur ça. Dans ce mois-là, il y a beaucoup d'adorations qu'on effectue, à part le Hajj. On a le jeûne de Arafat qu'on effectue durant ce mois. On a l'immolation qu'on effectue durant ce mois. Or, toutes ces adorations-là ont besoin d'être connues. Quand est-ce qu'on doit faire ces adorations? Comment est-ce qu'on doit les effectuer? S'il y a des jeûnes à faire, combien de temps de jeûne on doit faire? Et quels sont les zikrs à faire durant ces jours? Allah il dit dans le Coran, à la sourate Fajr, il dit Wal Fajr, wa layalin ashr. Allah il dit, je jure par le Seigneur de l'aube naissante. Je jure par le moment de Fajr. Les savants ils nous disent, Allah il jure que sur des choses qui sont énormes. Et quand tu prends toutes les choses parmi les choses matérielles, comme les choses physiques, comme les choses et autres, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu analyses effectivement, tu verras que c'est des choses qui ont beaucoup de bénéfices ou qui sont très importantes. Il dit Wal Fajr. À Fajr, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que le monde s'éveille. C'est là que les êtres humains se lèvent. Ils se réveillent de leur sommeil. C'est important. Tandis que d'autres sont morts, d'autres se réveillent. Allah nous amène à méditer sur cela. Tandis que d'autres sont couchés en bonne santé, à Fajr, tu te réveilles, tu vois que ton frère ou ta soeur est souffrante. Ça, c'est des moments de méditation. Ça, c'est le moment-là que les âmes qu'Allah a choisi se lèvent pour se purifier, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala parmi que d'autres dorment. Allah dit Wal Fajr. Et après, c'est dit que Wa layalin ashr. Après Fajr, là, il jure sur les 10 jours. Les savants nous disent les 10 jours sur lesquels Allah jure là, c'est les 10 premiers jours de ce mois de Zulhijjah. Ce n'est pas les 10 jours de Ramadan. Les 10 derniers jours de Ramadan, non. C'est les 10 premiers jours de Zulhijjah. Mais qu'est-ce qu'il est permis d'accomplir durant ce jour de Zulhijjah? D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit à propos de l'explication de ce verset, il dit, quand il dit Walayalin ashr, il dit ce sont les 10 jours de Zulhijjah. Ibn Abbas a aussi dit, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'y a pas d'œuvre, a dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Les compagnons lui ont demandé, il dit même le djihad fi sabilillah, il dit même le djihad fi sabilillah, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie, ses biens, et qui ne reviendrait avec rien, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune. Rapporté par l'imam Al-Bukhari. Rasoul nous dit, il te dit que les 10 premiers jours de ce mois qui va rentrer là, dans 4 ou bien 5 jours, il dit ces 10 premiers jours-là sont meilleurs. Il n'y a pas d'adoration que tu vas faire dans ces 10 premiers jours-là dans l'année qui va valoir leur mérite. Si tu as jeûné durant les 10 premiers jours de Zulhijjah, il n'y a pas de jeûne que tu vas faire dans l'année qui est meilleur que ça. Si tu as fait sadaqa durant les 10 premiers jours du mois qui va venir dans 4 ou 5 jours, il n'y a pas de quoi? De sadaqa qui est meilleur que ça. Si tu as lu le Coran, il n'y a pas de lecture de Coran que tu vas faire dans l'année qui est meilleur que ça. Si tu as fait les zikrs, il n'y a pas de zikr que tu as fait dans l'année qui est meilleur que ça. Et puis encore, le mois de Zulhijjah, c'est le dernier mois du calendrier musulman. Beaucoup ne savent pas ça. Notre fin d'année musulmane, c'est Zulhijjah.
où on doit beaucoup s'éveiller, bouger, être content, parce que Dieu nous donne une nouvelle année, c'est Dhul Hijjah. Mais on est ignorant de cela, c'est pas bien. On est dans le monde, on travaille avec un calendrier grégorien, oui. On calcule nos mois, notre date de naissance avec ça, oui. On fait nos projets en fonction des calendriers des non-musulmans, oui. Mais il ne faut pas oublier que tes adorations que tu fais là, c'est en fonction du calendrier de Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan que tu vas jeûner, c'est en fonction de ça. Fête de tabaski que tu vas faire, c'est en fonction de ça. Ta zakat que tu vas enlever, c'est en fonction de ça. Ton hajj que tu vas faire, c'est en fonction de ça. Revenons à nos valeurs. Revenons à nos principes. Donc, Dhul Hijjah est un mois qui est important. Et les adorations accomplies dans ce mois est beaucoup important. Ce qu'il est recommandé de faire durant les 10 jours de Dhul Hijjah, il est recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration. Il faut beaucoup multiplier les adorations durant le mois qui va venir de Dhul Hijjah. Comme la prière, le zikr, avoir de bons rapports avec sa famille durant ce mois, parce qu'on est en fin d'année musulman. Si tu ne parlais pas avec ton frère, essaie de l'appeler, fais le premier pas, appelle-le, échange avec lui, finissez vos différends à cause d'Allah, parce que vous êtes rentré dans une nouvelle année. Vous avez vous des meilleurs vœux musulmans, mais meilleurs vœux musulmans ne pas se faire avec l'hypocrisie dans le cœur, non. Il faut nettoyer ton cœur de toute rancune, de tout rancœur, de toute jalousie, de toute méchanceté envers ta famille, les membres de ta famille, tes oncles, tes frères. Va les voir pour terminer les paroles à cause d'Allah, pas à cause de lui. À cause d'Allah, à cause du lien sacré de la fraternité, du lien sacré, du lien de parenté, va finir les paroles durant ce mois de Dhul Hijjah. Enferme-toi dans ta maison, ne serait-ce que 10 minutes, 20 minutes, 1 heure dans la semaine pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Fais beaucoup de zikr. Parce qu'il n'y a pas de zikr que tu vas faire qui est meilleur que ces jours que tu es en train de faire, que tu es en train de faire durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Les prières nocturnes, si tu ne priais pas beaucoup, si tu ne priais pas à la mosquée, si tu n'arrivais pas à faire la prière de Fajr à l'heure avec les musulmans à la mosquée, pour les hommes, fais un effort pour commencer cela. Fais de cela une habitude durant ces jours. Parce qu'il n'y a pas de prière obligatoire que tu vas faire qui est meilleure que ça. Aussi, durant le mois de Dhul Hijjah, les Sahaba, Ridwanullah alayhim, là ça arrivait, ils partaient dans les marchés. Parmi eux, on a Ibn Abbas et Ibn Umar, si je me trompe. Ils partaient à la mosquée pour rappeler les gens que ce n'est pas un moment de négligence, de paresse. Ils vont dire quoi? Ils font le takbir. Le takbir qu'on fait pour aller à la mosquée pour la prière des Eid là. Et ils vont faire ça au marché pour rappeler les gens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ils partaient au marché pour rappeler ça aux gens. Donc, c'est des zikrs qu'on doit veiller à leur application et on doit s'exhorter les uns les autres. Tu dois en parler de cela à tes proches pour qu'ils fassent ce genre de zikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. C'est le zikr qu'on doit faire beaucoup dans ce mois qui va rentrer dans 4 jours. On demande à Allah qu'il nous facilite l'adoration durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, qu'il accepte de nous. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Voici les formules qui sont recommandées durant les jours de Dhul-Hijjah. Et aussi, concernant les adorations qu'il est conseillé aux musulmans de faire, à la musulmane de faire, d'accomplir durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah, on a le fait de jeûner, celui qui en a la capacité. Si Allah t'a facilité le jeûne, dès que tu apprends qu'ils ont observé la lune, on apprend à travers les réseaux sociaux ou bien à travers la télé Al-Bayan qu'ils ont vu la lune, tu peux prendre l'intention, Alhamdulillah, Allah, moi je vais jeûner quelques jours durant ce mois de Dhul-Hijjah. Si tu as jeûné tous les 10 jours, Alhamdulillah, tous les 9 jours, Alhamdulillah. Si tu as jeûné aussi quelques jours dedans, lundi, jeudi, Alhamdulillah. Le plus important, c'est de faire les adorations. Et les adorations en fonction des personnes, d'autres, les adorations favorites, c'est Qira'atul Qur'an. Si c'est ça qui est facile pour toi, fais beaucoup. D'autres adorations, c'est faire le zikr. Si c'est ça qui est facile pour toi, fais beaucoup. D'autres adorations, c'est d'écouter le rappel. Si c'est ça qui est facile pour toi, il faut le faire. D'autres adorations, c'est faire sadaqa. Si c'est ça qui est facile pour toi, il faut le faire. En tout cas, peu importe l'adoration que tu vas faire, il faut savoir qu'il n'y a pas d'adoration dans le monde, dans l'année là, qui est semblable à cela. Et concernant le jeûne, certaines formes du prophète Mohammed rapportent que lorsque le prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah, le jour d'Ashura, les 3 jours par mois, rapportés par l'imam Ahmad, Abu Dawud al-Nasa'i. Donc, les femmes du prophète disaient quoi? Elles voyaient leur mari, le prophète Mohammed jeûner un certain moment dans l'année. Parmi ces moments-là, il y a les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. Parce que le 10e jour, c'est la fête de Tabaski. Donc, la fête de Tabaski, on ne jeûne pas. Mais les 9 premiers jours, elles voyaient leur mari, Mohammed en train de jeûner. Si elles voient qu'elles ont dit ça, c'est que c'était son habitude de le faire. Ils jeûnaient aussi le jour d'Ashura, le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon. Ils jeûnaient aussi 3 jours par mois. Ils jeûnaient les 13, les 14, les 15 Ayyam Bayd de chaque mois. Donc c'est ce que Ummahat al-Mu'minin ont rapporté du prophète Mohammed alayhi salam. Et parmi les jeûnes, le plus important, c'est le jeûne de jour d'Arafat. C'est le 9e jour de Dhul-Hijjah. Vous allez voir quand ça va approcher, il y aura les messages qui parlent des mérites, des vertus de jeûner le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat, ceux qui ne sont pas au Hajj, c'est eux qui jeûnent. Ceux qui sont au Hajj, eux ne jeûnent pas. Mais eux, ils montent sur le mont Arafat pour aller invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller expier les péchés. Nous qui sommes ici, lorsque nous jeûnons aussi, Allah il nous pardonne nos péchés. Il transforme nos péchés en bonne action. Donc c'est une chose à ne pas négliger et à être à l'écoute. À être à l'écoute de ces adorations-là. Aussi, durant ce mois, il y a une adoration que tout le monde est en train de s'apprêter. Voir tout le monde a déjà acheté son mouton et son bœuf qui attend au pâturage de la cour au village. Dans tous les cas, on va immoler des bêtes pour ceux à qui elle a accordé les moyens. Maintenant, pour immoler la bête là, il y a les conditions à rappeler. Ce n'est pas n'importe qui tue mouton de Tabaski. Non, non, non. Ce n'est pas n'importe qui. Pour pouvoir tuer un mouton de Tabaski, il faut que tu remplisses des conditions d'abord avant de tuer le mouton. Et quelles sont ces conditions? Quelles sont ces conditions? Si tu sais que tu vas tuer une bête durant la fête des Eid, dès que tu apprends qu'on va regarder la lune, il ne faut pas couper tes cheveux. Dès que tu apprends plutôt qu'ils ont vu la lune du mois, là, tu ne coupes plus tes cheveux. Tu ne coupes plus tes ongles. Tout ce qui est poil sur ton corps, là, tu ne touches à rien. Voilà, tu laisses comme ça. Ça vient trouver ta boucle de cheveux sur ta tête. Tu as fait la fête avec ça comme ça. Parce que le jour de fête, là, tu ne coupes pas tes cheveux. Pas non, celui de la fête, et pas je vais faire rapidement, matin, bonheur, on met la non, non, non. Tu fais la fête avec tes cheveux comme ça. C'est quand tu vas finir de tuer ta bête là. Voilà. Si tu as un coiffeur qui est disponible à côté, tu vas te coiffer. Hein? Mais le mieux, c'est de faire tout ça avant. Hein? C'est de faire tout ça avant. Le prophète me dit le musulman, il ne doit pas faire 40 jours sans couper ces choses-là sur lui. Ses cheveux, ses ongles, les poils, ses aisselles et autres. À 40 jours, un mois maximum, chaque musulman doit raser ça. Ça, c'est la sunna. Que ce soit la fête ou pas la fête, chaque 40 jours, tu dois
raser les poils, tailler tes ongles. Mais si tu as fait des jours avant même les 1 mois, alhamdoulilah, c'est bon, ça fait partie de la propriété. Hein, tu vois quelqu'un en bas de ses ongles, il y a les trucs noirs. Mais si tu te donnes quelque chose, tu as du mal, si c'est la nourriture, tu as du mal à manger. Hein? Or, l'islam, on a dit dans notre khutbah que c'est la propriété physique comme interne, hein? Matérielle comme spirituelle. C'est ça l'islam. Donc, ensuite, il dit chaque 1 mois, tu te rases. Donc, le mois qui va arriver là, toute personne qui sait qu'il va tuer son mouton, en tout cas, qu'il fasse tout ça avant que ça va rentrer. Une fois que ça rentre, si il touche quelque chose de ça, alors c'est comme si ce qu'il a fait là, c'est pas, il n'est pas éligible plutôt pour immoler. Voilà, il n'est pas éligible pour immoler. Donc la récompense, tout ça, il n'est pas dedans. Pourquoi tu vas gaspiller des centaines de mille que tu as mis pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que chaque poil de la bête que tu vas tuer, Allah il fait ça, barrage pour toi, et il pardonne tes péchés pour ça. Imagine le mouton que tu as payé. Hein, mais c'est un petit mouton ça. Chaque poil que c'est un mouton là, Allah il fait ça, barrage pour toi. Surtout aujourd'hui, on a un mouton, pas possible. Tu t'imagines? Mais pourquoi tu vas perdre cela alors que tu sais que lorsque le mois rentre, tu ne dois pas toucher quelque chose dans ton corps? On doit d'accepter nos adorations, de faire de nous des musulmans pieux, sincères, de nous guider sur le droit chemin. Et il y a beaucoup d'autres choses relatives à l'immolation de la bête. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses relatives à l'immolation de la bête. Inch'Allah, dans la khutbah à venir, on va parler là-dessus. Quelle bête on doit prendre pour immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont les conditions qu'il doit avoir, l'âge qu'il doit avoir, et quand on immole, comment on doit faire la répartition, est-ce qu'on immole? Il y a plusieurs détails à donner à ce sujet-là. On doit subhanahu wa ta'ala d'accepter le peu qui a été dit, de nous pardonner nos manquements dans ce qui a été dit, de nous guider sur le droit chemin, de faire de nous des musulmans plus sincères. Le mois de Zulhijjah qui arrive, on demande subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite l'adoration durant ce mois. On demande subhanahu wa ta'ala, si nous avons facilité l'adoration, tout ce qu'on va faire comme adoration là, qu'il accepte pour nous. Parce qu'il y a une chose d'adorer Allah, mais il y a une autre chose, est-ce que Allah a accepté? Donc pendant les adorations, on purifie nos intentions. On fait l'adoration là que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on finit de faire l'adoration, je vois qu'on va être trop fier. Moi, j'ai jeûné 9 jours, j'ai jeûné non. Tu demandes à subhanahu wa ta'ala, tu fais istighfar, astaghfirullah, ya Allah, adoration qui avait fait la face, c'était de moi. Pour les blagues de Khatta, peut-être qu'il a fait erreur dans l'adoration. La manière de lire mon Coran est mal lu. La manière de faire ma prière est mal priée. La manière de faire le zikr n'était pas concentré. Il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Ya Allah, pardonne-moi ces choses-là. Et c'est pourquoi lorsqu'on finit la prière, on dit astaghfirullah. Allah, si on a été distrait dans la prière, il faut accepter, faut nous pardonner, accepter notre prière. Tu peux faire de l'adoration 100%, sans erreur, non. Il aura toujours des erreurs. Donc, il faut toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après les adorations pour qu'il puisse accepter de nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعواتنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.